Bonjour, nous vous donnons la bienvenue à une nouvelle édition de l'Érable approfondie. Pour mettre en œuvre notre engagement civique, nous vous amenons de nouvelles discussions, questions et des informations de sens des conseils municipaux de l'Érable. Aujourd'hui, nous vous présentons cette séance du 6 mars 2023 de la municipalité de Saint-Ferdinand, plus précisément depuis la salle du conseil située à 821 de la rue principale. Les sujets à être traités sont divers. Les plus importants incluent la modification des règlements pour la protection du lac William, une offre d'emploi pour un préposé à l'écocentre, une formation sur l'accès aux documents, la proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive et une demande d'escalier dans les presbytères, entre autres. Nous commençons tout de suite avec l'ouverture de la séance et les paroles du maire de Saint-Ferdinand, M. Yves Charlebois. Bienvenue, mesdames et messieurs, et les gens à la maison également. Si c'est la première fois que vous assistez à une réunion du conseil, je vais vous présenter les gens autour de la table. À ma droite, M. Mathieu Henry, qui est conseiller au siège numéro 3. Jean-Claude Gagnon, qui est au siège numéro 2. Il y a M. Joël Fontaine, qui est absent ce soir. Il y a à l'extrémité, c'est M. Pelletier qui est absent ce soir, et Mme Audrey Ouellette, M. Roger East et Alain Rioux-Saint-Vincent, qui est notre directeur général trésorier par intérim. Voilà, c'est ça. Sans plus tarder, on va y aller pour l'ouverture de la séance. Présentation de l'ordre du jour, vous l'avez tous, ou bien vous pouvez le consulter sur Internet, tout simplement. Et on va y aller avec la première période de questions. Si vous avez des questions, le micro est juste là. Il faut que vous avancez au micro pour nous poser des questions. Alors, bonsoir. J'avais des questions, 2 questions en fait. La première, c'était concernant l'activité de moto sur glace qui a eu lieu il y a 2 semaines, je crois. Dans mon temps de conseillère, je me souviens que l'événement, il n'y avait pas nécessairement une autorisation qui était demandée pour l'événement parce que ça se tenait sur la glace. Puis en tout cas, il y avait un paquet de trucs qui faisaient en sorte qu'on n'avait pas nécessairement de notre mot à dire. Cette année, c'était vraiment vis-à-vis de la marina. Je me suis présentée au village, mais il y avait quand même l'escouade tactique spécialisée. Pas de tactique, là, mais... L'escouade spécialisée. C'était les renseignements criminels de la police. L'escouade spécialisée en crime organisé, c'est ce qui était écrit sur la veste des policiers. Oui. On avait quand même l'hélicoptère de la Sûreté du Québec, en tout cas. Bref, on avait pas eu d'hélicoptère, là, mais il y avait des Il y avait un hélicoptère de la Sûreté du Québec qui survolait notre lac. Je me suis posé la question, est-ce que vous avez dû donner une autorisation pour que cet événement-là ait lieu sur le lac? Oui, ça fait 2 années. L'année dernière, ça devait se faire il y a 3 ans. En cause de la pandémie, ça s'est pas fait. L'année dernière, la responsable de l'organisation, elle nous a rencontrés. On a autorisé qu'ils utilisent la marina pour descendre. Et cette année également, elle est venue nous voir puis on a autorisé à cet endroit-là. Okay. Pour la municipalité, la seule chose qu'on fait, grosso modo, c'est qu'il y a il y a de la neige à la marina. On doit l'enlever de toute façon au printemps. On l'enlève de façon un petit peu avant pour permettre la circulation. C'est tout ce que c'est que la municipalité a comme responsabilité face à cette organisation-là. Et on demande à l'organisation d'avoir une assurance responsabilité s'il arrive de quoi sur le terrain de la marina. C'est ce qui est fait. Moi et d'autres citoyens autour, on s'est posé des questions. Est-ce que c'est une bonne visibilité pour nous? C'est quand même particulier comme organisation. C'est quand même particulier de voir autant de policiers débarquer dans notre municipalité On avait assisté à la petite pêche sur la glace la semaine d'avant. Ça faisait un écart de divertissement, d'activité. Alors, peut-être, moi, j'amènerais au conseil peut-être de faire une petite réflexion sur ce type d'activité-là. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? En tout cas, moi, ça m'apparaît particulier. Je ne m'attends pas une réponse ce soir, M. Charlebois, Non, mais je vous dis, l'année dernière, c'était un petit peu plus rock'n'roll la façon que c'était organisé. Puis cette année, c'était vraiment une organisation professionnelle. Il y avait des affiches pour les stationnements, puis etc. C'était vraiment bien fait. C'est sûr que c'est une organisation, ce sont des motos. Donc, ça attire des gens qui s'intéressent aux motos, dont malheureusement, peut-être que des moteurs criminalisés. Il y avait 4000 personnes qui avaient à peu près 80 moteurs, puis il y avait autant de policiers pour les surveiller. Ouais. Fait que, tu sais, ces gens-là, que voulez-vous, la dernière fois, l'année dernière, c'est drôle parce que je les ai vus,
les motards, j'ai vu les policiers. La semaine d'après, il y avait un combat de boxe à Trois-Rivières. J'ai vu les mêmes policiers et les mêmes motards à la télévision. Oui, c'est ça. C'est ça. Ils n'étaient pas à la pêche sur la glace la semaine d'avant. Non, mais quand on fait le marché public l'été, on ne les voit pas. C'est ça. Moi, j'invite le conseil peut-être à avoir une petite réflexion là-dessus, y penser sérieusement. Est-ce qu'on a besoin de cette visibilité-là? Est-ce qu'on a besoin de ce type d'activité-là? J'ai trouvé ça un petit peu déplorable de voir notre village. Il y avait un petit peu de circulation qui se faisait au centre du village par l'équipe, pas l'équipe école, mais l'école des Hells Angels. C'est particulier. Un instant, madame, c'était pas l'école des Hells Angels. C'est une agence de sécurité privée. Oui, il y avait une agence de sécurité, puis il y avait d'autres gens qui circulaient autour. Il n'y avait pas de motard qui faisait la circulation. Non, ils supervisaient. Non, pas du tout. C'était une agence de sécurité privée. Ah, d'accord. Bien, écoute, si vous le dites, mais de toute façon, moi, je maintiens ma demande. J'invite le conseil à y réfléchir autrement pour une autre activité. Il y a d'autres belles activités, je pense, qui peuvent se tenir sur le lac. Je vous invite à en organiser, Mme Gingras. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez organiser des courses de chiens. Vous semblez attaquer, M. Charlebois. C'était pas mon but, là. Je demande une simple réflexion. Vous pouvez organiser une course de chiens, de traîneau à chien, il n'y a aucun problème, là, c'est juste que on nous l'a proposé, puis on a accepté. Ça fait deux ans qu'on le fait. Puis cette année, les motards ont été plus discrets quand ils rentraient quand ils sortaient du site, ils enlevaient leur veste pour aller à la station-service ou ils allaient à l'épicerie. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est des grosses organisations contrôlées, ça, je comprends ça. Maintenant, je maintiens ma demande de cette petite réflexion-là. Vous aurez la réponse que vous aurez si vous les élus, il n'y a pas de problème avec ça. Mais je voulais vous apporter ce commentaire-là qui a été partagé là, dans mon petit secteur à moi. Ça va. Ma deuxième question était concernant les taxes municipales. En fait, je pense que j'ai un de mes bons amis qui va vous poser d'autres questions tout à l'heure, mais je me suis posé des questions. On a reçu les taxes, évidemment, cette semaine ou la semaine dernière. Il y a des écarts, des grosses augmentations qui sont des taxes, évidemment, pour le rôle d'évaluation qui s'est tenu dans les 3 dernières années. On s'en attendait un peu. On sait à quel prix se sont vendues les résidences. On sait que ça dépend de ça. C'est une question à laquelle je ne veux pas de réponse ce soir non plus. Je me suis posé la question si vous aviez eu une stratégie concernant une baisse de taxes. Il y a des citoyens qui ont eu des augmentations, d'autres qui n'en ont pas eu beaucoup. Il y en a qui ont eu des baisses. Dans mon cas, à moi, c'est une augmentation pour moi de 1 500 $ pour l'année. C'est énorme. Je regarde les gens âgés qui ont des résidences autour de moi. C'est énorme aussi. C'est près de 1 000 $ d'augmentation pour lequel elles n'iront pas travailler nécessairement pour gagner le supplémentaire qui manque. Alors, ma question était de savoir si vous aviez été conseillé pour les augmentations de taxes ou les diminutions de taxes, parce que vous avez fait une diminution de taxes, mais qui s'est appliquée globalement, je crois, à tous les citoyens. Tous les citoyens n'ont pas été augmentés de la même façon. Alors, c'était ma question. Je ne savais pas si vous aviez été renseigné là-dessus, de quelle façon vous aviez pris votre décision pour assurer cette baisse-là ou pour maintenir cette baisse-là. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a pris, évidemment, tous les frais fixes qu'on avait, combien ce qu'on devait absorber, là, finalement. Puis on a baissé le taux de la taxation, le taux de taxe, évidemment. Il ne fallait pas s'en cacher dans à peu près toutes les municipalités que vous voyez de Laurier-Station à Warwick. L'augmentation des budgets des villes a été à peu près de 10 et même plus. Nous, on a limité ça à 10 % d'augmentation de budget pour l'année. Mon voisin en arrière, à Saint-Pierre-Baptiste, l'augmentation était de 20 % de son budget. À Princeville, c'est aux alentours de 8 %. La ville de Victoriaville a augmenté leur budget de 8 ou 9 millions cette année. Fait qu'on avait comme pas le choix. Je donne juste un exemple. On a un contrat pour ramasser les ordures. Et il y a une facture qui vient avec l'essence. Quand que le prix du diesel il est plus que tant de sous, il y a un surplus qu'on doit payer pour l'essence, une taxe supplémentaire d'essence qu'on doit remettre à l'entrepreneur qui fait le ramassage des ordures. Juste pour les 6 premiers mois de cette année, c'est 38 000 $ ce surplus-là. Fait que si l'essence se maintient dans 6 mois, ben ça va être un autre 38 000 qu'on doit verser. On a une nouvelle évaluation, les services de la Sûreté du Québec sont à la hausse. Oui. C'est ainsi fait. Oui, on a essayé du mieux qu'on a pu d'essayer de diminuer. C'est ce qu'on a essayé de faire. Puis, j'ai vu qu'il y avait à peu près 500 000 $ d'écart du budget de l'année passée. Oui, c'est ça. Celui-là de cette année, sur la prévision budgétaire, c'est que vous amenez ma question un peu ailleurs. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a des citoyens qui ont subi des augmentations de plusieurs centaines de milliers de dollars.
pas 10 000, Non, pas non, 20 je 000, sais. pas 50 000, des centaines de mille. Oui. C'est le cas de mon chalet, 200 000 de plus, sur lequel je n'ai pas fait de rénovation dernièrement Non, non. et que je n'ai pas modifié. Non, non. Je ne suis pas la seule, là. Je vous parle de moi, Oui. parce que c'est plus clair de parler de J'en soi. ai Hein? vu, j'ai eu des téléphones aujourd'hui. là. Ben Bon. oui, vous allez probablement en avoir, Ouais. on peut le Et penser. si vous n'aimez pas votre évaluation, ben, la seule chose que je peux vous suggérer, vous appelez au service d'évaluation de la MRC. Ouais. C'est eux qui peuvent y voir si vous pensez que vous êtes trop évalué. Tu sais. Non, Ben, mais, M. Charlebois, c'est- ma question n'était pas là. Je sais ce qui s'est passé au Québec, là, on le sait, on le connaît tous, on est dans une récession. Ma question était sur le taux de taxation, parce que c'est le seul endroit où on peut avoir du pouvoir, nous, comme citoyens. Non, oui. Le taux d'évaluation, celui-là, il est décidé provincialement, c'est plus complexe. Ben, c'est pas fait- provincialement, c'est la région, là, c'est notre service d'évaluation Ben, c'est pour la MRC. voilà, mais c'est aux 3 ans, c'est le rôle d'évaluation Ben qui est fait comme ça, c'est pas nouveau. Mais des centaines de milliers de dollars d'évaluation supplémentaires, alors que d'autres sont maintenus, il me semble qu'il y aurait peut-être eu un petit exercice à faire de dire, il y a certaines personnes qui vont être affectées plus que d'autres, et de baisser la taxe globalement, ça ne m'apparaissait pas équitable, puisque les augmentations n'ont pas été équitables. Il y a eu des augmentations de l'ordre de 50, 60, 75 d'autres qui ont baissé et d'autres qui ont eu des augmentations de 10 Oui. Celui qui a eu une augmentation de 10 est tombé avec un taux de taxe qui s'est équilibré finalement. Hein? Tandis que nous, ben, on va payer, en fait, pour ceux qui ça l'a équilibré. C'est l'iniquité que je vois, puis c'est sans agressivité que je vous dis ça. Mais ma question était de savoir de quelle façon vous l'avez réfléchi. Ben, on a Est-ce que baissé vous le taux. avez pensé à tous les... Oui, vous avez baissé le taux global, je le sais, je l'ai Comme vu. dans toutes les municipalités au Québec, quand Voilà. ça dépend lesquelles, chez nos voisins à côté, il y a un nouveau rôle. Chez Irlande, ils n'ont pas baissé le taux. En fait- Nous, on a baissé le taux de la taxe pour... Oui. On avait besoin de 500 000 de plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était ça. Il y a deux possibilités. On diminue le déneigement, on diminue la cueillette des ordures. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme les lumières à 8 heures le Non, soir. M. tu sais. Charlebois, vous amenez la discussion là où je ne veux pas l'amener. Je suis très Non. consciente de ça, des frais qui ont été augmentés. On est tous Ouais. conscients de Bon. ça. C'est pas ça que C'est je la vous parle. répartition. Je vous parle de la Ah, répartition. est-ce que- Voilà, merci. Et puis, ben, là aussi, je vous invite peut-être à revoir l'exercice, si c'est encore possible. Non, mais je ne sais je pas. peux pas refaire la fiscalité municipale. Elle est faite de cette façon-là. Vous pouvez revoir le taux de taxation, ça c'est sûr. Vous pouvez Mais si je baisse le taux vous entourer encore de plus- spécialistes pour le faire ajuster. Vous pouvez vous Non, entourer mais de si je spécialistes baissais pour le être bien taux encore conseillé. plus, j'aurais pas assez de revenus pour faire fonctionner la municipalité. Moi, tu sais. si ce soir, je suis ici comme citoyenne, j'aurais aimé ça que vous me laissiez parler. Oui, oui. Puis je comprends tout ce que vous avez à dire. Puis je sais à quelle vitesse ça réfléchit, là, que vous réfléchissez. Je vous connais bien. Alors, ben voilà, c'était mes questions. Je vous Parfait, remercie. bien, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui. C'est un peu les mêmes questions que le mois passé. Première question, est-ce qu'on connaît l'état de résultats de l'année 22 de l'exercice financier? Les comptables sont passés au bureau il y a 2 semaines. On va avoir le résultat. On est donc début de mars, probablement le 20-25 mars. Est-ce que ça va être diffusé, l'état de Oh, résultats? oui, évidemment. Puis si vous voulez avoir l'audio complet, pas de problème, je vous le donnerai. Et en parlant d'outils au complet, est-ce qu'on peut avoir le budget détaillé, le comparatif 2022-23 détaillé? Oui. Vous avez publié le sommaire. Est-ce qu'on peut avoir le détaillé? Oh oui, je peux vous l'envoyer. Parfait, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui, bonsoir. Ma question, c'est pour les conseillers. Savoir, est-ce que vous connaissez la Villa Versant-du-Lac? Tout le monde la connaît bien? Oh oui. Ça répond pas fort. Oui. Ouais? OK. Ça a été initié par la communauté, vous le savez. Il est complet. On a 16 logements. On a une liste d'attente. Là, ce que je voulais voir avec vous autres, si ça sera bon de le mentionner dans le journal, parce que c'est un succès qui a été initié par la communauté et c'est plein de bénévoles qui le maintiennent. Et en même temps, soyez-vous prêts à une deuxième phase. C'est la Société d'habitation du Québec qui va vous donner du feu vert. Oh, et je sais que vous étiez contre le... Ben, j'étais pas contre. C'est pas ça l'histoire. J'étais pas contre. J'étais contre le principe où vous avez eu à peu près, vous avez eu succès. pendant 2 ans à ramer dans Garnotte avant de pouvoir être rentable. Puis ça fait quoi? C'est des bénévoles, puis tout Non, le non, monde mais est c'est pas content ça. qu'ils sont là. C'est pas ça que je vous dis, là. On s'est retrouvé, je me suis retrouvé avec la Société d'habitation du Québec dans mon bureau parce que vous n'étiez pas capable de faire vos c'est versements succès, hypothécaires. raison. C'est réglé, c'est beau. Puis là, actuellement, je suis au comité de l'Office régional d'habitation. C'est nous qui administrons les sous de ça. Ouais, ça a été réglé, mais pas par vous. Merci. Non, non, c'est bon.
Parfait. On continue. Il n'y a pas d'autres questions? Oui. Vous avez tous reçu les procès-verbaux? Est-ce que vous êtes d'accord avec le contenu? Y avait-il d'autres choses à modifier? Non? Quelqu'un de proposé? Je peux. Oui. Délégation de sortie? Oui, il y a 3 sorties d'indiquer. Donc, la sortie du maire là, pour un suivi des eaux usées à Thetford. Il y a l'inspectrice en environnement qui va aller à un forum sur la biodiversité dans les municipalités. Et moi qui vais aller à une rencontre sur la collecte sélective à la MRC. Parfait. Quelqu'un, on a-tu besoin d'un proposant, non? Oui. Oui, quelqu'un pour proposer? M. Gagnon? Rapport concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Donc, conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec, le greffier trésorier par intérim fait le dépôt du rapport concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Dans ce rapport-là, il indique qu'il n'y a eu aucun événement, rien de particulier à signaler. C'est simplement qu'on doit le déposer. On n'a pas besoin de résolution à cet effet-là. Création d'un fonds réservé pour les loisirs. Donc, considérant que le loisir de Saint-Ferdinand Incorporé a fermé son compte bancaire, considérant qu'un montant de 27 531,06 provenant du dit compte a été remis à la municipalité de Saint-Ferdinand, considérant que le conseil juge utile de réserver cette somme à des projets reliés au loisir, il est proposé de créer un fonds réservé au financement des dépenses liées à des projets reliés au loisir. Que ce fonds soit constitué des sommes remises par Loisirs de Saint-Ferdinand Incorporé à la municipalité, soit 27 496,37. Parfait. Quelqu'un pour proposer? Oui, M. Mathieu-Henry. En gros, c'est qu'on avait un comité de loisirs et il y avait des fonds de verser dans un compte à part. Et là, ça fait 2 ans, 3 ans, je pense qu'on n'a plus de ce comité de loisirs-là. C'est géré directement par le service de loisirs de la municipalité. Fait qu'on rapatrie ces fonds-là dans la réserve de la municipalité. Avis de motion et dépôt du projet de règlement. Donc, c'est... Modifiant le règlement. Voilà, c'est pour modifier le règlement là, sur la protection du lac William et de ses tributaires contre les espèces exotiques en vieillissantes et imposant de nouvelles normes et de nouveaux tarifs pour la descente des embarcations. Donc, c'est un règlement qui avait été adopté en janvier. Il y a des modifications que le Conseil veut y apporter, donc ça prend le nom de quelqu'un pour qui dépose un avis de motion. Monsieur Roger East. On arrive au tarif pour la descente des embarcations. C'était ça. Donc, mandat pour des services d'urbanisme. C'est ça. Il est proposé de retenir les services d'Urbainspec pour effectuer la modification réglementaire concernant l'hébergement de courte durée dans les résidences principales au montant estimé de 2 760 $ conformément à leur offre de service 23-02-01, daté du 27 février 2023. Quelqu'un pour proposer? Monsieur Roger East. En gros, c'est qu'à partir de fin mars, les gens qui ont une résidence principale vont pouvoir la louer directement parce qu'il y a une modification à la loi sur l'hébergement par le gouvernement du Québec. Et à ce moment-là, nous, ce qu'on voudrait faire, notre intention, c'est qu'on veut garder les zones comme elles sont présentement. C'est-à-dire qu'on ne permet pas présentement d'avoir un Airbnb sur la rue Bernier, la baie ou autre. Qu'on veut garder les zones où c'est permis présentement et d'interdire les autres endroits. C'est pour ça qu'on demande à une firme d'urbanisme de nous bricoler, de nous fabriquer un règlement qui vous sera présenté. Là, et ça sera probablement en vigueur dès le mois de juin ou le mois de juillet prochain. C'est très complexe à fabriquer ce règlement-là. Fait qu'on y va pour un autre règlement concernant la tarification des services de loisirs. Oui, donc c'est l'adoption du règlement. Il y a une copie qui a été distribuée ici. Donc, c'est le même règlement pour lequel il y avait eu un projet de règlement là, de déposer à la dernière Assemblée. Donc, ça me prend un proposeur. Quelqu'un proposé? En gros, c'est le camp de jour, l'allocation de l'aréna, l'allocation des terrains de balle, etc. On a revisé la tarification.
Avis de motion pour le règlement régissant la démolition d'immeubles. Oui, donc c'est la même chose. C'est un règlement qui est imposé par le ministère de la Culture. C'est pour protéger les bâtiments patrimoniaux. Donc, c'est un projet de règlement, fait que j'ai besoin de quelqu'un qui donne un avis de motion. Monsieur Mathieu-Henry, c'est que tout immeuble là, en bas de 1940, il y aura un répertoire qui va être fait dans chacune des municipalités. Et là, ben, certains vont être classés patrimonial ou autres. Là. Quand il n'y a pas de valeur comme telle, on peut facilement donner un permis de démolition. Sinon, il y a tout un processus avec un comité, etc. C'est qui vont en suivre. Entente en matière de gestion et de tarification du projet pilote des premiers répondants. Il est proposé et résolu d'autoriser le maire et le greffier trésorier par intérim ou la greffière trésorière adjointe à signer au nom de la municipalité de Saint-Ferdinand l'entente en matière de gestion et de tarification du projet pilote des premiers répondants avec la MRC de l'Érable. Voilà. Quelqu'un pour proposer? Oui, Monsieur Jean-Claude Gagnon. C'est sûr, incessamment, là, dans les prochaines semaines, on va avoir un système de premiers répondants. Quand vous allez, ça fonctionne, c'est quand vous avez besoin d'un service d'urgence, vous appelez au 911 et le 911 va décider si les premiers répondants doivent se déplacer. Pour le temps que les premiers répondants vont se présenter à l'endroit, puis le temps que l'ambulance puisse se pointer là, à ce moment-là. D'ici quelques semaines, ça devrait être en vigueur. C'est nos pompiers ils vont avoir une formation pour ça. Et ça coûte environ 10 000 $ par année en salaire tout simplement en salaire, plus un montant, je pense c'est 75 $ par appel pour l'utilisation de l'équipement. Où est-ce qu'on en était? Mandat pour les travaux d'horticulture sur le Belvédère. Il est proposé de retenir l'offre de Denise Proulx pour l'aménagement des 3 pots et des 2 boîtes à fleurs sur le Belvédère au prix de 1 900 $ avant taxe. Okay. Quelqu'un proposé? Madame Ouellette? C'est le fun parce qu'elle change ça tout l'été là, à plusieurs reprises. Mandat pour l'étude géotechnique pour les travaux dans le rang 2 du secteur Vianney. Donc, il est proposé de retenir les services d'Englobe pour effectuer l'étude géotechnique et caractérisation environnementale sommaire des sols et des MGR pour des fins de gestion de déblais pour la réfection du 2e rang à Vianney au montant estimé de 40 775 $ taxes en su, conformément à leur offre de service P2300139.000 daté du 17 janvier 2023. Monsieur Jean-Claude Gagnon. En gros, c'est le rang 2, c'est à l'extrémité du village, vous tournez à votre gauche, c'est tout brisé. Et là, on voudrait le refaire comme convenablement. Ça a toujours été, on appelait ça de l'asphalte de conseiller, là, qu'on a, au fil des années, là, c'est comme ça depuis 30 ans. Et là, c'est vraiment tout brisé, fait qu'il faut vraiment faire quelque chose. Appel d'offres regroupé pour la collecte et le transport des plastiques agricoles et pellicules blanches. Donc, attendu que le contrat de la municipalité de Saint-Ferdinand pour la collecte, le transport et le traitement de plastique agricole vient à échéance le 30 juin 2023, attendu que le gouvernement du Québec annonce des mesures musclées visant à recycler et adéquatement plusieurs nouveaux produits, dont les plastiques agricoles, en les assujettissant au principe de la responsabilité élargie des producteurs. Attendu que le gouvernement du Québec a publié le 15 juin 2022 dans la Gazette officielle du Québec un règlement modifiant le règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises qui prévoit étendre la REP à la plupart des plastiques agricoles. Attendu qu'à compter du 1er juillet 2023, les municipalités souhaitant mettre en complémentarité les collectes à la porte par conteneur avec les points de dépôt développés par l'organisme de gestion reconnu
pourront procéder. Attendu que seules les pellicules blanches utilisées pour l'enrobage, les balles rondes, pourront être acceptées dans cette collecte à la porte. Attendu que la MRC de l'érable propose aux municipalités participantes d'être la responsable de l'élaboration et de la publication d'un appel d'offres public regroupé pour le renouvellement des contrats pour la collecte et le transport des plastiques agricoles pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024 et d'être responsable de la réception et l'analyse des soumissions. Donc, en conséquence, il est proposé que le conseil de la municipalité de Saint-Ferdinand délègue à la MRC de l'érable la responsabilité de procéder à l'élaboration et à la publication d'un appel d'offres public regroupé pour la collecte et le transport des plastiques agricoles pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024. Que la municipalité de Saint-Ferdinand conserve sa responsabilité de conclure un contrat avec l'entrepreneur retenu à la suite de la réception et l'analyse des soumissions par la MRC de l'érable. Que la municipalité de Saint-Ferdinand s'engage à défrayer, s'il y a lieu, une partie des coûts afférents à la conduite des processus d'appel d'offres. En fait, quelqu'un proposé, M. Gagnon. En gros, c'est très simplement, c'est que chaque producteur agricole a un conteneur là, à la ferme et ces plastiques d'enrobage de balles de foin, c'est déposé à cet endroit-là et ils sont facturés à la pièce là, au mètre cube qu'on leur enlève ferme après ferme. On était une des premières municipalités au Québec à faire cette récupération-là il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Achat de bouées pour le lac William. Donc, il est proposé de retenir l'offre de Navi Sécure Marine pour la fourniture de bouées au montant de 7 500 $ avant taxe. Quelqu'un proposé? Monsieur Roger East. Appui d'une demande d'un propriétaire auprès de la Commission de protection du territoire agricole. Attendu que la municipalité de Saint-Ferdinand doit apporter ses recommandations aux demandes faites à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Attendu que la demande présentée concerne l'autorisation de subdiviser le lot 6 234 527 afin d'en vendre une partie. Attendu que cette exploitation n'affectera pas davantage l'homogénéité du milieu. Attendu que cette demande est conforme à la réglementation municipale en vigueur. Attendu qu'une autorisation à la présente demande n'apporterait aucune contrainte nouvelle pour les activités agricoles et n'affecterait d'aucune façon le potentiel agricole des lots voisins. En conséquence, il est proposé d'appuyer auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec la demande d'autorisation de subdiviser le lot 6 234 527 afin d'en vendre une partie. Parfait. Quelqu'un proposé? Oui, M. East. C'est rang 5 centre. C'est quelqu'un qui a une érablière, puis il a vendu l'érablière, puis il veut conserver. Ça doit être séparé. C'est pour ça qu'il y a une demande à ce côté-là. Il n'y aura absolument rien qui va changer. Les érables vont continuer d'être exploités comme avant. Offre d'emploi pour un préposé à l'éco-centre. Donc, il est proposé d'autoriser le directeur général et le greffier par intérim à afficher le poste de préposé à l'éco-centre sur le site Internet municipal, sur la page Facebook et Instagram, et de recevoir les candidatures jusqu'au 1er mai 2023. Parfait. Quelqu'un proposé? Madame Ouellette? On a commencé à l'annoncer. Embauche et patrouilleurs nautiques pour la saison 2023. Donc, il est résolu d'embaucher Caroline Etu, Angelo Vallière et Olivier Duval comme patrouilleurs nautiques à compter du 5 juin jusqu'au 26 août 2023, inclusivement selon les conditions établies. Quelqu'un proposé? M. Henry. Angelo Caroline travaillait pour nous l'été dernier. Puis l'autre personne, c'est au cas où qu'un des deux ne serait pas disponible. Il vient en renfort. C'est tous des étudiants techniques policiers. Fait que, il y a la nomination des patrouilleurs pour pouvoir exercer leur travail. Donc, attendu que la municipalité de Saint-Ferdinand désire une patrouille nautique sur le lac William, attendu que le territoire à desservir est le lac William, faisant entièrement partie de la municipalité de Saint-Ferdinand, attendu que le but est exclusivement dans l'intérêt public et dans le cadre des attributions qui lui sont confiées sur le territoire de la municipalité de Saint-Ferdinand, c'est-à-dire maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, prévenir le crime et ainsi que les infractions aux lois du Québec.
Attendu que, pour ce faire, le patrouilleur assure notamment l'application du règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux, le règlement sur les petits bâtiments et le règlement sur la compétence des conducteurs d'embarcation de plaisance. Toutefois, il lui est interdit de porter et d'utiliser toute arme prohibée, dont notamment une arme à feu et on va appeler ça le poivre de Cayenne. Bien noir. Ou le truc à impulsion électrique. Donc, attendu que dans l'application des règlements mentionnés au paragraphe précédent, les personnes engagées comme inspecteurs municipaux, division patrouille nautique, n'auront pas à utiliser un équipement spécialisé tel les appareils d'alcotest et de cinémomètre. Attendu que les tâches reliées à cet emploi sont principalement de faire de la sensibilisation auprès des utilisateurs du lac William, de vérifier l'équipement de sécurité nécessaire à bord de l'embarcation selon le règlement sur les petits bâtiments, de faire respecter et d'informer les utilisateurs du règlement en vigueur sur le lac William, soit une vitesse de 10 km/h sur une bande de 100 mètres de large à partir du bord du lac, et le règlement concernant les nuisances ainsi que la compétence des conducteurs d'embarcation de plaisance. Attendu que les personnes engagées comme inspecteurs municipaux, division patrouille nautique, seront en fonction du 6 juin 2000. C'est les dates qu'on a dit tout à l'heure. Donc, c'est le 5 juin au 26 août 2023. Et que les personnes nommées pour faire appliquer la loi sur la marine marchande du Canada et les règlements tels que si haut mentionnés sont Caroline Itu, Angelo Vallière, Olivier Duval. Donc, en conséquence, il est proposé que la municipalité de Saint-Ferdinand nomme les personnes ci haut mentionnées comme inspecteurs municipaux, division marchande du Canada et tout autre règlement tel que mentionné dans les attendus ci haut. Voilà. Parfait. Quelqu'un proposé? Monsieur Mathieu-Henri? On aura des patrouilleurs nautiques cet été. Là, on y va pour adhésion arrêt nuitée VR. Voilà. Donc, attendu que arrêt nuitée VR est un répertoire qui offre aux caravaniers de passage dans une région une alternative pour faire un arrêt nuitée dans un site d'accommodation, halte ou stationnement qui n'est pas un terrain de camping. Attendu que le caravanier explorateur est continuellement en déplacement qu'il veut découvrir et ne pas avoir de contraintes reliées à la réservation obligatoire pour une nuitée, car ces déplacements ne sont pas nécessairement planifiés. Attendu que, pendant son séjour, le caravanier contribue à l'économie locale et à 100% autonome, réservoir d'eau, pas besoin d'électricité. Attendu que les règles sont établies par arrêt nuitée VR et que le caravanier doit suivre un code de conduite, attendu que arrêt nuitée VR compte plus de 18 000 membres et a eu plus de 135 000 consultations en 2022. Attendu que devenir une municipalité accueillante arrêt nuitée VR est gratuit, de même que l'inscription au répertoire de arrêt nuitée VR. Attendu que le site Facebook de arrêt nuitée VR offre une publicité gratuite pour des événements, lieux à visiter, attractions, activités, etc. Attendu que cet attrait touristique serait avantageux pour la municipalité de Saint-Ferdinand, il est proposé que la municipalité de Saint-Ferdinand adhère à arrêt nuitée VR pour qu'elle puisse accueillir gratuitement des véhicules récréatifs sur un de ses terrains identifiés à cette fin et qu'elle assume uniquement le coût des affiches à l'entrée de la municipalité ainsi que celle des places de stationnement. Parfait. Madame Ouellette, en gros, on va utiliser une partie du terrain de l'ancien hôpital. Et ce qui est l'avantage, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui consultent. Les fêtes du lac, ce sera là-dessus. Si vous passez dans le coin, là, les jeudis en chanson, etc., tout va être annoncé. Puis normalement, il n'y a pas full. Là, il peut y avoir 5, 6, 8, 10 personnes ou 10 VR par soir qui peuvent venir ici ou il peut n'y en avoir aucun. Là. Et, c'est ça. Puis ça a été une bonne idée parce que ça ne vient pas de nous. C'est deux dames qui sont au comité de promotion économique qui adhèrent à ce système-là. Ils ont des VR, puis ils se promènent un peu partout, puis ils consultent cette affaire-là. Ils nous ont apporté cette idée.
Participation au forum sur les déplacements actifs pour les municipalités rurales. Donc, il est proposé d'inscrire M. Luc Baillargeon du Service des loisirs de Saint-Ferdinand au forum sur les déplacements actifs pour les municipalités rurales offert à l'initiative du comité régional de transport actif du Centre du Québec qui aura lieu le 9 mars 2023 à Saint-Wenceslas. C'est de défrayer les frais d'inscription de 25 $ taxes en su et autres frais en cours. Quelqu'un me proposait, M. Jean-Claude Gagnon. Proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive. Considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, considérant que le mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Créer des liens et être bien entouré ». Considérant que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population vous sont offerts tout au long de l'année, considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience, considérant qu'il a été démontré que les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyennes et concitoyens. En conséquence, il est proposé que la municipalité de Saint-Ferdinand proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les organisations et institutions de sa municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Créer des liens et être bien entouré ». Quelqu'un pour proposer? M. Mathieu Henry, ça va être sur la page Facebook de la municipalité, etc., qu'on fera la promotion de cette journée nationale. Demande d'aide financière pour l'acquisition d'une station de lavage pour embarcation nautique. Donc, il est proposé d'autoriser Mme Laura Bédard, inspectrice en environnement de la municipalité de Saint-Ferdinand, à agir au nom de celle-ci afin de faire une demande d'aide financière pour l'acquisition d'une station de lavage pour embarcation nautique au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du programme Station de nettoyage d'embarcation 2023-2024. M. Roger East. Formation au pluriel pour l'inspecteur en bâtiment. Il est proposé d'autoriser l'inscription de M. Éric Chartier, inspecteur en bâtiment de la municipalité de Saint-Ferdinand, aux formations suivantes offertes par la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec. Donc, les 3 formations, il y a le droit acquis et les régimes de tolérance à l'égard des situations existantes qui aura lieu le 13 avril 2023 par visioconférence et de défrayer les frais d'inscription de 320,26 $ plus taxes. L'autre formation, règlement provincial provisoire sur la protection des milieux hydriques, qui aura lieu le 24 mai 2024 à Québec, et de défrayer les frais d'inscription de 320,26 $ plus taxes et autres frais encourus. Et enfin, une formation sur le zonage agricole qui se déroulera en 2 demi-journées ainsi qu'une journée complète selon les horaires suivants, le 29 mai de 13h à 16h, le 30 mai de 13h à 16h et le 6 juin de 9h à 16h par visioconférence et de défrayer des frais d'inscription de 598,98 $ plus taxes. Parfait. Quelqu'un proposé, M. Jean-Claude Gagnon. A-t-on de la correspondance? Oui, on a reçu 3 correspondances adressées au conseil municipal. Donc, la première de la Clé des Bois de Saint-Ferdinand qui remercie le conseil pour la contribution qui lui a été faite. Une autre de la FADOC qui demande un escalier plus sécuritaire pour accéder au sous-sol du presbytère. Et enfin, une du comité de promotion économique de Saint-Ferdinand dont on a parlé concernant des informations pour les arrêts de l'UTVA. Parfait. On est rendu à la 2e période de questions. Avez-vous des questions? Oui, c'était concernant le mandat
qui était octroyé à la firme. Ça, c'est un varia qu'il y avait dans la séance du Conseil au mois de février pour les sources d'eau potable sur la route de La Rochelle. C'est un mandat qui a été octroyé à la firme là. C'était pour savoir si vous avez déjà eu ça, un mandat, ben non, c'est vous autres qui avez demandé un mandat. Non, c'est une exigence du ministère de l'Environnement pour qu'on sécurise les lieux davantage pour l'alimentation en eau potable. Là, ils nous le demandent. Je crois que c'est un système qui est subventionné, ça se peut-tu? Je ne l'ai pas de mémoire, mais je crois que oui. C'est une exigence qu'on a eue là, cette année. Comme il y a plusieurs années, on est obligé de clôturer cet endroit-là au complet et tout ça. C'est pas, j'ai pris des informations, puis le territoire, il est tout bien enclos, il est tout enclos pour empêcher la faune qui peut se présenter dans les lieux ou d'autres personnes. C'est juste peut-être le mandat, c'est pour identifier qu'est-ce qu'il y a là. Il faudrait que je le voie, là, mais je sais que c'est une exigence du ministère, là, encore, de mieux sécuriser les lieux ou peut-être recouvrir certaines choses, là, je l'ignore. OK, parce que c'est marqué, un mandat a été octroyé à une firme. Ouais. C'est que c'est vous autres qui avez demandé. Oui, c'est ça. C'est le ministère de l'Environnement qui nous l'a exigé et on a demandé à une firme de nous faire une offre de service à ce moment-là. Puis quand ça avait été fait, c'est sur ça. Je pense que c'était en 2005, ça. À peu près, oui. Même avant ça fait plusieurs années, mais ça a été acquis par la municipalité à l'époque. C'est que, ça, je ne vais pas rencontrer la vie privée des gens, ils ont toujours utilisé cet endroit-là et la municipalité s'en est portée propriétaire. C'était comme il y avait une location qui se faisait chez un propriétaire terrien et la municipalité s'en est portée propriétaire genre fin des années 90. Non, à peu près vers ça, 2005, ils s'en sont portés propriétaires, mais avant ça, c'était un montant forfaitaire annuel. Puis avec le montant que ça avait été alloué, je pense que c'est un demi-million que ça avait coûté pour l'aménagement de ces sources-là pour les présenter au réseau. Je vivais de mémoire, là, mais je pense que c'était... On a acheté le bout de terrain là, pour régulariser la situation, je pense que c'était 40 000 $. Ouais, mais c'est ça. Mais à l'époque, ça fait longtemps là, qu'ils ont non, mais je pensais, par exemple, parce que en étant aménagé, les sources, c'est tout aménagé, que vous auriez eu le mandat, c'était correct comme ça. Mais c'est pas là. Ils ont toujours des demandes du ministère de l'Environnement. Écoutez, je peux vous mettre en contact. Vous connaissez Jocelyn, il pourra vous expliquer qu'est-ce qu'il y a en C'est pas j'ai parlé avec Jocelyn. OK. Puis il était, grosso modo, il ne savait pas tout au courant de l'affaire, je pense. Manquait un peu de détails. Ouais. Si je peux me permettre. Oui. En tout cas, moi, ce que je comprends, c'est que le ministère nous exige de faire des plans de protection de ces sources-là. Donc, de vérifier c'est quoi les potentiels dangers qu'il y aurait autour de ça. OK. C'est ça que je pense, moi aussi. C'est parce que je me demandais si le plan avait déjà été fait, parce que depuis le temps que c'est fait, puis que vous n'aviez pas de plan, probablement. C'était pas exigé, je présume. Je ne sais pas exactement le détail. Je sais que tout ça, ça remonte à cause d'un événement en Ontario là, qu'il y a eu à un moment donné. C'est pour ça qu'on en arrive là. Bon. OK. Puis l'autre petite question, ce serait pour M. Gagnon. Mais c'est pas rien de grave. Sais-tu, c'est M. Vaillancourt, quand il était propriétaire de la terre en haut, la ferme, là, il était alimenté par le réservoir d'eau du Rancat. Ouais. Et c'était pour savoir si aujourd'hui, c'était encore en fonction de la même façon. C'est plus en fonction? Non, ça doit faire au-delà de 8 ans qu'on a fait faire un puits, okay. Parce que c'est l'hôpital qui l'a demandé. OK, c'est bon. Dans le temps. L'autre petite question, elle n'est pas longue. Non, moi, c'est que vous avez un terrain de 40 pieds par 40 pieds environ sur la rang 6, du côté sud-est par rapport à René Binette, anciennement René Binette. Oui. Le terrain, en face de chez René Binette, vous voulez me dire? Non, pas en face, à côté. Sur le même côté, sur le même côté du rang 6. À côté. J'ai fait des démarches là-dessus, puis ils ne savaient pas c'était quoi. Mais c'est un petit terrain qui est environ 40 pieds par 40 pieds. Ouais. Puis comment ça se fait qu'on est propriétaire de ça? Pardon? Comment ça se fait qu'on est propriétaire de ça? Je ne sais pas, je vous pose la question. Je vous pose la question. Je sais qu'on est propriétaire en face parce qu'on a acheté, mais celui-là, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? C'est une servitude d'hôpital ou quelque chose du genre? Moi, c'est une première pour moi, en tout cas. Ouais.
Bon, OK. C'est parce qu'il est sur la matrice. Oui, c'est possible. Il est là. Mais je pensais au début que ça pouvait être la conduite du réservoir du rang 4 qui passait là, mais il ne passe pas là. Ah, OK. Fait que c'est un terrain qui est vacant, probablement. Oui, comment ça se fait qu'on a ça? Je pourrais vérifier demain au greffe depuis quand on en est propriétaire et pourquoi. Là. C'est pas moi non plus. J'aurais pensé que ça aurait été plus... Mais non, je sais qu'on est propriétaire en face parce qu'on a acheté. On n'a pas eu une école de campagne par hasard, là? On a de ça. Oui, mais celle du 5, c'est un propriétaire privé. Non, à l'époque, c'était tous les terrains des Sœurs, excepté le terrain de M. Binette, Lionel Binette qui était là, ancestral. Puis il y avait la maison en autre plus. En tout cas, c'est ça. C'était mes questions. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci. Allez-y. Je reviens sur la journée du 25 février, qui était le samedi avec beaucoup de monde. Il faut faire la différence entre les motards et un groupe criminalisé. Ça, c'est pas le même langage. Connaissez-vous le groupe Dark Souls? Ben, je les ai croisés. Ouais, c'est qui? Hein? C'est qui, eux autres? Ben, c'est un sous-groupe des Hells Angels. Là. OK. Ils sont bienvenus ici? Hein? Ils sont bienvenus? Ben, je sais pas, j'avais pas à leur dire oui ou non. C'est une activité publique, ils se sont pointés. Oui, mais l'année passée, vous saviez quel genre d'événement que c'était? Ben, je l'ai su l'année dernière, sérieusement. Là. Je l'ai su 2 semaines avant l'événement qu'on était pour avoir des motards. Quand la dame est venue ici, elle nous a rencontrés. 2 semaines avant, le sergent, je me souviens pas de son nom, là, je l'ai recroisé, m'a téléphoné à la maison pour me dire, il faut que je vous rencontre parce que vous avez un événement de moto. Ah bon? Fait que là, je l'ai pas trouvé très, très, très drôle à ce moment-là, du tout. Fait qu'on les 2 policiers m'ont rencontré au bureau, ils nous ont raconté comment est-ce que ça va se dérouler, tout ça. Puis là, ben, cette année, on avait autant de policiers qu'on avait de motards, là, Dark Soul ou les Devils de quelque chose, etc. Là. Ça fait que c'est pas des gens que je fréquente, mais pas du tout, là, mais c'est ça. Fait qu'en tout cas, ils étaient là, ils ont été comme, tu sais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les renseignements criminels les suivent, même chose, j'ai encore en fin de semaine, il y avait un événement dans un hôtel sur la rive sud de Montréal pour de motards, les mêmes policiers les suivent, c'est leur métier, là, c'est ça. Oui, monsieur le maire ou le conseil, si moi j'invite du monde chez nous, je sais qu'il y a du monde que je ne veux pas voir, qui vont faire les grabuges, je les invite pas. Ouais. Si vous saviez pourquoi, je vous pose la question, pourquoi vous l'avez autorisé en sachant que l'année passée et que la police serait présente, est-ce que le conseil est à l'aise d'avoir autorisé une fête comme ça, dont on pourrait dire aux motards, vous êtes le bienvenu à Saint-Ferdinand. J'ai pas dit qu'il était les bienvenus. Ben oui, ils sont bienvenus, vous le saviez. C'est pas une question d'être bienvenu. Je le savais l'année dernière, je l'ai appris 2 semaines avant. Bon, madame est encore revenue cette année. Et vous apprenez ça pas? Ça fait la 2e fois? Ben oui, non, mais on était tous d'accord pour une 2e édition. Bon, tous d'accord. Tout le monde est d'accord avec ça. L'année prochaine. Bon, on verra pour l'an prochain. Là. Mais il y a eu quand même 4000 personnes qui sont venues, au-delà des motards. Là. Au-delà des motards. Il était 80 sur 4000, tu sais, il n'y a pas de quoi s'énerver. Il y a eu, je ne sais pas combien de nuitées qui ont été au manoir du lac, non pas par des motards, les autres qui arrivent et repartent. Et il y a eu, je ne sais pas combien de chalets qui ont été loués. J'ai eu des propriétaires de chalets qui m'ont dit que quand les gens ont quitté le dimanche soir, ils ont voulu revenir l'année prochaine. Pourquoi c'est populaire? Parce qu'il y a des gens qui aiment des motos. Moi, c'est pas mon genre du tout. Je suis pas un maniaque du tout de moto. Et puis, les billets sont en vente chez tous les concessionnaires de motos Harley. Fait qu'à travers la province. Fait qu'il y a un Harley à Rivière-du-Loup, il y a un Harley à Valleyfield, etc. Puis la journée de l'événement, j'ai rencontré des gens de Buckingham, près de Gatineau. J'ai rencontré des gens de Rivière-du-Loup, de Valleyfield, de Châteauguay. Tu sais, je dis, bon, il y a un intérêt pour ce genre d'événement-là, que voulez-vous? Merci, M. le maire. Là, justement, vous passez à la télévision, la publicité. Non, pas de problème. Je suis capable de m'assumer. Là, l'autre question, c'est pour la marina. Pourquoi vous rendez le lac accessible à la marina pour les voitures? Pourquoi vous le rendez le lac accessible aux voitures? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, la marina est déneigée, on peut aller sur le lac. Ben, les gens, ça a toujours été. Là. Mais non, mais je peux vous poser la question, mais pourquoi? Pas un pêcheur qui demande ça. Il n'y a pas un pêche sur le lac, ils veulent descendre là. Les 4 roues. Les 4 roues, les skidoo. Les 4 roues, les motoneiges sont durs à éviter. Ouais. Mais en tout cas, l'association demandait, et on a toujours demandé, le lac ne devrait pas avoir d'activité trop de motorisées, de toutes sortes de choses au niveau. Si vous rendrez le lac accessible par la marina, c'est comme vous dites,
à la Saint-Ferdinand, allez-y sur le lac, faites ce que vous voulez. C'est la municipalité qui donne l'accès. Moi, ce que je demanderais, c'est que la marina ne donne pas accès au lac. Parce que, je veux dire, ça éviterait que les gens aillent sur le lac avec des véhicules motorisés. Ça éviterait des fêtes de 25 il y a deux possibilités. C'est exemple, les motoneiges. Quand le lac est en gadou, là, ça passe à la rue principale au lieu de passer par le lac. Bon, là, c'est un autre sujet. Je parle de taux. De taux, je parle pas de motoneige puis de 4 roues. De piétons non plus. Oui, mais des autos, c'est très rare là, qu'il y en a. Non, ça, le samedi passé, il n'y a pas eu des autos tant que ça sur le lac. Oui, il y avait du monde sur le lac, il y avait des véhicules, il y avait des camions avec des trailers. Non, la journée des courses de moto, ce qui est arrivé, c'est qu'on pouvait pas. C'était super, c'est parce qu'on voulait pas qu'il y ait de bris ou que la glace défonce. Les gens arrivaient avec une remorque, un véhicule à la fois, ils allaient porter sa remorque, ils revenaient sur terre. Fait qu'il y avait des remorques, mais il n'y avait pas de camions. Oui, mais il y avait tout de même des motos aussi. Oh, il y avait des motos. Mais ce que je veux dire, c'est que la marina donne accès au lac. Un véhicule peut y aller. On ne devrait pas donner l'accès au lac. En véhicule. Que voulez-vous? Ça, c'est votre opinion. Non, c'est justement, je la prends. Merci. J'en reviens pour le budget. Parce que j'ai reçu aussi mon compte de taxes avec 35 % d'augmentation, malgré que je devrais avoir plus, mais ça, c'est un autre sujet. En 2022, vous avez augmenté de 345 000 les dépenses. En 2023, de 877 000. Excusez-moi, de 532 000. Donc, ça fait depuis 2 ans, depuis la nouvelle élection, vous avez augmenté de 877 000 le budget de la ville. Comment vous justifiez une hausse aussi importante? C'est à cause de l'inflation, tout simplement. On n'a pas à ajouter énormément de services de plus, mais à chaque année, on doit augmenter le salaire, l'électricité coûte plus cher, on a toujours des frais supplémentaires à chaque année. Puis on est à peu près dans la moyenne, comme j'expliquais tantôt, la moyenne des autres municipalités. Cette année, nous, on est à 10 %. Mon voisin en arrière est à 20 % d'augmentation. Princeville est à peu près 10 %. On n'a pas eu le choix, c'est ainsi fait. Madame la trésorière au bureau, ça fait 33 ans qu'elle est ici. Il n'y a pas eu une année qu'il y a eu une baisse du budget de la ville. J'ai fait le calcul. C'est des années assez hautes. Depuis 35 ans, à chaque année, il y a une augmentation. Mais pas autant. Hein? Pas autant. Pas comme cette année, là, mais l'année passée, c'était moindre. OK. Disons que, moi, vous avez passé dans le Ferdinois que la moyenne de l'augmentation était à peu près de 25 %. Oui. Ben, le rôle d'évaluation, là, si je le prends, il y a 3 ans, puis aujourd'hui, ça a monté de 25 %. La moyenne. Oui, l'ensemble des immeubles et des terrains de Saint-Ferdinand, ça a monté de 25 %. Moi, ça m'a intrigué parce qu'en mathématiques, une moyenne, des fois, ça ne veut pas dire grand-chose. Ben, la moyenne, si le groupe donc, ça valait 100 millions, mais là, ça en vaut... donc, c'est ça. C'est que, moi, si je regarde, parce que je connais les riverains ici, on représente 24 % des propriétaires taxables. Mais avec l'augmentation que vous faites là, on dépasse de 50 % la valeur de la charge fiscale de la municipalité. OK? Je sais, vous, ça ne vous dérange pas, vous êtes en haut. Non, mais c'est pas... Arrêtez de pointer, là. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La fiscalité municipale est ainsi faite. C'est sur les valeurs foncières. Oui, je sais. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Je pourrais prendre, regarde, je peux faire 5,5 millions, moi, divisé par le nombre de citoyens, je vais envoyer chacun une facture, tu sais. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. La fiscalité municipale est ainsi faite. Je sais. Mais quand il y a dans une ville, dans une municipalité, moi, je peux dire, les groupes sont complètement... Les riverains et les autres propriétaires, ça ne se compare pas au niveau évaluation. Mon terrain vaut 250 000. Oui. Je me tourne par la fenêtre, il vaut 15 000. L'autre bord de la rue, j'ai juste à faire 50 pieds. Puis quand vous allez vouloir vendre... Mais c'est pas ça, je ne veux pas le vendre, je veux rester, je paye des taxes. Je suis d'accord de payer des taxes, mais il y a une limite entre rester sur le bord du lac et les autres. Ça, c'est une chose, je l'accorde. Mais que nous, on paye... que le taux monte de 35 % pour beaucoup de monde, puis il n'y a pas tout le monde qui est riche sur le bord du lac. Non, c'est correct. Les personnes âgées qui vont voir augmenter de 1 500 à 2 000 $ le compte de taxes. Pourquoi? Parce qu'ils ont un grand terrain. Son terrain, il vaut 400 000. Vous trouvez ça raisonnable? Bien, raisonnable. C'est pas moi qui fais l'évaluation, c'est un évaluateur professionnel. Vous ne faites pas l'évaluation, vous faites le taux de taxe. Vous pouvez faire une taxe. Non, le taux, on l'a baissé pour pouvoir arriver. Vous pourriez faire un secteur, le lac. On peut pas. Pourquoi? On peut pas faire des. La façon qu'on pourrait,
modulé, là. C'est simplement, on pourrait avoir différents paliers de taxation. Ce qu'on n'a pas, nous, c'est uniforme à tout le monde. Mais je peux pas avoir un taux de taxation pour un riverain, puis un taux, je pourrais avoir peut-être pour l'agriculture, la foresterie, des terrains vagues desservis, le commercial, comme exemple, la ville de Victoriaville, le commercial jusqu'à 500 000 $. T'as le commercial pour un commerce qui vaut plus que 500 000, une industrie, ça, tu sais. Mais je peux pas arriver pour dire, le gars qui reste sur le bord de l'eau, lui, on va y baisser le taux, puis l'autre, on peut pas. Là. Il va analyser puis le réfléchir, c'est juste ça qu'on peut. Non, mais ce que je vous venez de nommer, justement, vous avez justement un point. Vous avez dit forêt, rural et tout ça, riverain. Ça existe un riverain ici? Non, mais je vous dis, je sais qu'il y a des municipalités, par exemple, pour les forêts, ça va être un taux. Pour une industrie, c'est un autre taux, bon, etc. Nous, c'est uniforme. Vous ne pourriez pas faire une demande, faire quelque chose. Ici, c'est une particularité. On a les riverains, puis le taux est tel, les évaluations, c'est correct, sont très élevées. Oui. Et les autres qui baissent. Moi, je veux dire, c'est comme ça à tous les rôles. À tous les rôles et dans toutes les municipalités au Québec. Oui, je le sais. Mais on peut on peut essayer de trouver un moyen. Ça n'a aucun sens. Ça ne peut pas rester comme ça. Ça ne peut pas, ça, je veux dire. Fait que sur ça, on passe au compte à payer. Donc, il est proposé de payer des comptes du mois de février 2023. S'il vous plaît. Tel que présenté pour un montant de 410 830,8. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes? Parfait. Fait que quelqu'un pour proposer, vous l'aviez, quelqu'un qui a proposé les comptes? Non. Quelqu'un a proposé les comptes? Monsieur Gagnon? Quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée? Oui. Bon, Monsieur Henry. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine. Merci Dario. Merci Sylvana. Nous arrivons à la fin de la mission Érable approfondie de cette semaine. Si vous voulez regarder nos émissions après leur diffusion en ondes, vous pouvez les retrouver sur notre site internet www.tvce.org. Nous vous attendons ici la semaine prochaine pour plus d'informations d'intérêt pour la MRC de l'érable. À la prochaine!